Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, programme très léger, exceptionnel. Non, pas du tout, programme très chargé comme d'habitude. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Au passage, je vous en parle en détail en fin de vidéo, mais cette vidéo est réalisée en collaboration avec la Caisse des dépôts, avec un objectif très simple, faire connaître vos droits et la plateforme Mon Compte Formation, une plateforme qui vous permet de trouver facilement une formation et son financement. Si jamais vous voulez en savoir plus, vous le savez, je vous mets dès maintenant un lien directement en description et en commentaire épinglé. Le premier sujet du jour à la une de cette vidéo, c'est donc l'interview d'Emmanuel Macron par le média en ligne Brut cet après-midi. Alors autant vous dire que c'est une interview plutôt mouvementée pendant laquelle le président de la République a même parfois dû hausser le ton, ce qui change de ce que l'on a l'habitude parfois de voir à la télévision. La première chose à retenir de cette interview, ça concerne les violences policières. Emmanuel Macron a utilisé pour la première fois depuis 2017 le terme de violence policière, mais il a insisté sur le fait que selon lui, ce terme était un slogan politisé et qu'il n'y avait selon lui pas de racisme institutionnel ancré au sein de la police. En gros, selon lui, il y a effectivement des policiers violents, mais les policiers aussi sont attaqués, comme c'était le cas lors de la dernière manifestation à Paris le 28 novembre, on en avait parlé il y a une semaine sur la chaîne. Rapidement, le sujet a dérivé sur le très critiqué article 24 de la loi de sécurité globale qui vise à interdire la diffusion d'images de policiers qui nuiraient à leur intégrité physique ou psychique, mais qui est surtout accusé d'être une atteinte à la liberté de la presse selon plusieurs ONG de défense des droits de l'homme ou encore des syndicats de journalistes. Là-dessus, il s'est défendu et a expliqué que les journalistes et les citoyens pourraient continuer à filmer et diffuser les images de policiers sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, lors de cette interview, il s'est d'ailleurs énervé contre les critiques qui ont qualifié ces dernières semaines la France d'État autoritaire. Pour lui, pas question d'être comparé à un État autoritaire, car la France, je cite, n'est pas la Hongrie ou la Turquie. Alors cette phrase risque de ne pas plaire au président turc Recep Tayyip Erdogan, qui vient justement de déclarer que la France devait se débarrasser au plus tôt possible d'Emmanuel Macron. Bon alors voilà, ça c'était pour le grand point sur les violences policières, les libertés ou encore l'article 24, mais il n'a pas parlé que de ça, puisque rapidement, la deuxième chose à retenir de cette interview, c'est sur les discriminations en France. En effet, une plateforme nationale avec un numéro d'appel va être lancée en janvier, avec un objectif très clair, permettre aux victimes de discrimination et notamment de racisme de signaler les discriminations qu'ils subissent, que ce soit au travail ou alors dans la recherche d'un logement. Enfin, pour terminer, troisième chose à retenir de cette interview, une nouvelle aide exceptionnelle arrivera en janvier pour soutenir financièrement les étudiants de plus en plus en difficulté à cause de la pandémie. Alors là-dessus, on ne sait pas encore si l'ensemble des étudiants ou non seront concernés, mais logiquement, dès qu'on a des précisions là-dessus, vous connaissez le refrain, on vous tient au courant dans les jours à venir. Voilà donc pour les éléments à retenir de cette interview d'Emmanuel Macron qui a été menée notamment par le journaliste de Brut Rémi Buzine. Cette interview elle était longue, plus de 2 heures, et du coup si vous voulez plus d'informations, je vous ai mis des liens, vous savez où. Dans l'actualité en ce moment, il y a aussi les annonces faites par le Premier ministre Jean Castex hier soir. Première chose à retenir, pour les repas de fête de fin d'année, le gouvernement recommande de ne pas être plus de 6 adultes, sans compter les enfants. Évidemment, l'objectif c'est de limiter les contaminations, et donc vous l'aurez compris, les grosses soirées de Nouvel An pour cette année, c'est plutôt à éviter. Ensuite, deuxième sujet, concernant les vaccins, la France a précommandé de quoi vacciner environ 100 millions de personnes. Alors le pays compte près de 70 millions d'habitants, donc c'est largement plus que nécessaire. Certains jugent d'ailleurs que c'est beaucoup trop, mais le gouvernement aurait préféré voir large pour avoir une marge de sécurité en cas de date de péremption dépassée ou encore de flocons volés ou cassés, ce qui peut arriver selon eux. Alors attention, pour l'instant, aucun vaccin contre le Covid-19 n'est autorisé en France, mais les premières autorisations devraient être accordées vers la fin du mois de décembre d'après Jean Castex, alors qu'en parallèle, de moins en moins de Français disent avoir l'intention de se faire vacciner. Ils sont environ 50% aujourd'hui contre 2 tiers à vouloir se faire vacciner en juillet, selon les chiffres de Santé publique France. Par ailleurs, autre chose à noter, même si on le savait déjà plus ou moins, les vaccins seront bien gratuits pour tous, ils ne seront pas obligatoires et le calendrier de vaccination a été confirmé. La phase 1, elle s'étalera entre janvier et février, 1 million de personnes dans les EHPAD et dans les hôpitaux, en comptant les soignants, seront vaccinés à ce moment-là. Ensuite, la phase 2, qui débutera en février 2021, concernera 14 millions de personnes considérées comme à risque, mais aussi des soignants supplémentaires. Enfin, à partir du printemps, la vaccination sera progressivement ouverte à plus de personnes majeures, et donc c'est potentiellement à ce moment-là, si vous êtes jeune par exemple, que vous pourrez, si vous le souhaitez, vous faire vacciner. Voilà donc pour les annonces du gouvernement en matière d'évolution de l'épidémie et de calendrier de vaccination. En tout cas, la pression dans les hôpitaux continue de s'alléger ces derniers jours. On est donc sur une bonne voie pour un déconfinement le 15 décembre
sombre et un passage à un couvre-feu. On vous tient évidemment au courant de l'évolution de la situation dans les jours à venir. Comme tous les jours, on fait un point à l'étranger et vous le savez, dans ce format, on essaie souvent d'apporter des sujets qui ne sont pas forcément beaucoup évoqués par les autres médias. Et donc aujourd'hui, on part en Afrique de l'Ouest où le Ghana et la Côte d'Ivoire ont décidé de s'opposer aux grandes multinationales de chocolat. En fait, les deux pays représentent à eux seuls les 2/3 du marché mondial du cacao, un cacao qui permet évidemment de créer le chocolat. En début de semaine, le Ghana et la Côte d'Ivoire ont donc accusé les deux sociétés américaines Mars et Hershey, et qui détiennent toutes les marques que vous voyez actuellement à l'écran, de ne pas rémunérer à leur juste valeur les planteurs, c'est-à-dire les personnes qui plantent les cacaoyers pour faire pousser le cacao. Selon ces pays, les deux entreprises achètent du cacao ou du beurre de cacao, mais refusent de payer la prime spéciale de 400 $ par tonne de cacao aux planteurs, une prime qui est pourtant obligatoire depuis 2019. Cette prime est importante car elle revient intégralement aux planteurs qui sont beaucoup à vivre dans la misère et dont la situation est très préoccupante. Le marché du chocolat, que l'on appelle d'ailleurs l'or brun, rapporte chaque année 100 milliards de dollars aux grandes entreprises, et pourtant en Côte d'Ivoire, plus de la moitié des planteurs vivent sous le seuil de pauvreté selon une étude de la Banque mondiale, ce qui représente plusieurs millions de personnes dans ces pays. Pour faire pression, les deux pays ont donc suspendu les certifications de Hershey qui permettent d'assurer aux clients que le cacao est durable, ce qui pourrait donc logiquement lui faire du mal en termes d'image, mais plus largement, ils appellent à faire connaître les agissements de ces deux entreprises. Au passage, on notera qu'en parallèle, deux multinationales, Cargill et Nestlé, sont poursuivies aux États-Unis pour complicité de travail forcé d'enfants dans des plantations de cacao en Côte d'Ivoire. Si jamais vous voulez plus d'informations, vous le savez, je vous mets des liens directement en description. Allez, en bref, vous le savez, voici des actualités supplémentaires en moins d'une minute ou quasiment une minute. Première actu en bref, des chercheurs de l'université de Pennsylvanie aux États-Unis ont annoncé qu'ils travaillaient actuellement sur un spray nasal contre le Covid-19. Le spray doit en fait vaporiser des anticorps dans la gorge et dans le nez, ce qui a pour objectif de protéger une personne pendant 6 mois avec une seule dose. Il est pour l'instant testé sur des animaux, mais si son efficacité est actée, ça pourrait être un bon moyen logiquement de combattre l'épidémie. Deuxième actu, ça s'est passé au Brésil, des milliers de billets de banque se sont dispersés dans la rue après l'énorme braquage dans la ville de Criciúma. En fait, une trentaine d'hommes armés ont attaqué une banque, ont blessé 2 personnes et en s'enfuyant, ils ont fait tomber sur leur chemin une liasse de billets équivalent à environ 128 000 €. Alors les autorités, mais aussi des passants qui étaient dans la rue, ont récupéré l'argent, mais les voleurs sont encore en fuite avec le reste du butin, dont le montant n'est pas encore connu. Enfin, troisième et dernière actu, un jeune homme de 25 ans a été tué accidentellement par des chasseurs près du village de Calvignac en Occitanie. Cet accident dramatique qui a eu lieu à 100 mètres du domicile de la victime relance donc l'éternel débat sur la dangerosité de la chasse dans les forêts françaises, alors que la saison dernière, on a compté 141 accidents de chasse, dont 11 mortels, soit 4 morts de plus que la saison précédente. Exceptionnellement, cette note positive est donc réalisée en collaboration avec la Caisse des dépôts pour faire connaître un outil que vous ne connaissez pas forcément, mais qui pourrait vous être utile. Il s'agit de Mon Compte Formation. Mon Compte Formation, c'est une plateforme de service public qui vise à vous permettre de consulter vos droits, rechercher parmi toutes les formations qualifiantes qui sont disponibles et vous inscrire pour la formation que vous voulez, que ce soit dans le transport, la manutention, le bien-être, le numérique, la data, la cuisine, etc. Sur le site, vous pouvez aussi demander des financements complémentaires. Et enfin, si jamais vous aviez acquis des heures de DIF, donc de droit individuel à la formation avant 2015, eh bien elles augmentent votre potentiel de financement, et pour cela, vous devez les saisir sur Mon Compte Formation avant le 30 juin 2021. Mon Compte Formation a fêté ce week-end son premier anniversaire et c'est un succès puisque 1 million de formations ont été achetées et financées, le prix global des formations a baissé et surtout le profil des bénéficiaires a changé puisqu'on a une plus grande diversité et représentation de la population. Bref, vous l'aurez compris, c'est une plateforme qui peut être utile en ces temps de crise pour améliorer son profil et bénéficier de formations. Si jamais ça vous intéresse, vous le savez donc, je vous mets un lien directement en description ainsi qu'en commentaire épinglé. Le débat hier, c'était le suivant: Donald Trump pourrait-il à nouveau être élu en 2024? Vous le voyez actuellement, vous êtes relativement partagé, même si vous êtes plus nombreux à dire qu'il n'a pas ses chances pour 2024. Cela dit, il y a encore beaucoup de temps devant nous, donc on verra ce qu'il en est dans les années à venir. Exceptionnellement aujourd'hui, pas de débat, du coup c'est tout pour ce résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Évidemment, mais c'est pas encore le cas, pensez à vous abonner pour ne pas rater les vidéos suivantes. Rendez-vous aussi sur Instagram si vous voulez des actus ce week-end, et bien du lundi au dimanche directement sur Instagram, on poste un résumé de l'actualité qui se lit en
moins d'une minute. Le nom du compte, vous le savez, c'est Hugo Décrypte. Voilà, écoutez, je crois que j'ai tout dit. Surtout, prenez soin de vous. On se dit à très vite.